Le chien de troupeau était présent en Europe et en Asie dès l'Antiquité en tant que protecteur contre les prédateurs, ours, loups ou félins, voire contre les humains. La défense des troupeaux était ainsi la première fonction pastorale du chien. La première mention de l'utilisation de chiens de conduite des troupeaux n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Les bergers pratiquent alors une sélection totalement empirique. Ils se soucient peu de critères morphologiques, autres que ceux de nature à favoriser le travail. Seul compte réellement l'aspect utilitaire de ces chiens. La notion de race reste totalement étrangère aux préoccupations de l'époque. Ce n'est qu'en 1896 que sont fixées les principales caractéristiques, entre autres, du berger de Beauce. Notre beauceron reste assez proche du type originel, compatible avec la conduite des troupeaux. Le gabarit important de nos chiens de berger s'explique par une disparition assez tardive des prédateurs dans nos régions, d'où la persistance chez ces chiens d'une double fonction de conduite et de défense, et du fait que ces chiens ont souvent été utilisés également comme bouviers, fonction qui exige plus de puissance que celle de berger. La conduite de troupeau a aujourd'hui beaucoup évolué par rapport à l'époque où la race a été sélectionnée. Les troupeaux sont devenus beaucoup plus importants et le plus souvent conduits en parcelles clôturées, alors que le berger d'autrefois gardait son troupeau le long des chemins et des routes et dans les chaumes, dans un paysage agricole non clôturé. C'est le chien qui remplaçait la clôture en patrouillant infatigablement le long des limites à respecter par les animaux. Il fait ce qu'on appelle la rive, travaillant au plus près des animaux sans les inquiéter ni les affoler. Pourtant, la brebis récalcitrante était ramenée sans discussion dans le rang. Elle ne craignait pas le chien, mais son coup de dent. Il va de soi que le chien avait du caractère pour s'imposer malgré une telle familiarité et une telle proximité au quotidien avec le troupeau. La nécessité de sélectionner des chiens travaillant loin du troupeau ne s'était pas imposée. Il n'y avait pas ces brebis fuyantes ni ces vaches agressives que l'on voit de nos jours. Le beauceron est un chien puissant, aussi bien au physique qu'en caractère. L'assurance et la domination que lui confère cette puissance lui permet paradoxalement d'être calme, réfléchi et respectueux des autres êtres vivants. Il sait faire preuve de douceur avec les animaux qu'il conduit, aussi bien qu'il le fait avec les enfants de son entourage. Sa fonction initiale de protection est toujours visible au travail, dans la confiance que lui font les animaux de son troupeau. Ils savent que la présence du chien, même en mouvement à leur contact pour les conduire et les contenir, n'est pas un danger pour eux. Le chien est quasiment aussi grand que les ovins ou caprins, même s'il est beaucoup moins lourd. Il saura avec eux s'imposer aux récalcitrants d'un coup d'épaule ou de poitrail, en ayant rarement besoin de mettre la dent. Il faut savoir que les coups de dent au troupeau se contentent de pincer sans serrer et sans tenir la prise, n'occasionnant aucune blessure. Il est rare que le beauceron ait besoin d'une morsure plus sévère pour s'imposer. De la même façon que sa force de caractère ne lui interdit pas la douceur, son gabarit ne l'empêche pas de travailler en bâtiment et en espace restreint. Malgré une certaine maladresse, son amour du travail lui fera trouver les moyens de s'adapter aux environnements autres que ceux qui ont présidé à sa sélection. Pour effectuer son travail dans les meilleures conditions, le chien a besoin de gros moyens physiques. Les capacités doivent être nettement supérieures aux besoins courants pour pouvoir faire face aux besoins extraordinaires. Le chien au troupeau doit être capable de dominer les animaux qu'il conduit en vitesse et en endurance, et cela de façon nette et sans équivoque. Cette énergie
perçu comme un inconvénient par certains, est une condition sine qua non d'un bon travail. Or, en dressage, chacun sait qu'il est relativement facile de freiner, mais difficile, voire impossible de pousser. Le courage est lié à ses moyens physiques, car le chien, conscient de ses limites, n'osera pas aller mordre de face s'il n'a pas l'agilité pour rompre et reculer suffisamment vite devant une charge. Nous recherchons des chiens capables de reculer face au danger, tout en étant capables d'y retourner immédiatement après sans être déstabilisés. Des chiens sachant mordre pour montrer leur force, dominer et remettre dans le rang, mais pas d'une prise capable d'arracher le morceau. Force de caractère, capacité à l'affrontement, résistance à la douleur, aux mauvais coups, intelligence face au danger, et à l'opposé, cette sensibilité et cette prudence qui font la tendance au contournement. L'équilibre est subtil, pas facile d'avoir le tout et de détecter cette force tranquille du sage hardi. Les standards originels permettent, sans trahir les particularités raciales, de disposer de cette combinaison de tempérament et de moyens physiques. Les concours interraces de chiens de berger sur troupeau se déroulent sur des terrains variés, pourvus d'obstacles naturels et regroupant la presque totalité des exercices qu'un éleveur et son chien sont amenés à exécuter lors de la conduite habituelle du troupeau sur leur exploitation. Le travail dans un parc ou dans une bergerie, la conduite d'un troupeau d'un endroit à un autre, le passage dans des installations de tri, de traitement, la recherche, le regroupement et la conduite à distance, l'immobilisation des bêtes, leur garde, leur séparation en lot. Le chien doit également être capable d'arrêter le troupeau en toutes circonstances, et le parcours comprend obligatoirement un stop, voire plus, selon les niveaux. Jusqu'en 2000, le concours de chiens de berger sur troupeau n'était pratiqué que par les agriculteurs professionnels de l'élevage. Devant l'intérêt grandissant et pressant pour cette discipline, la compétition s'est ouverte depuis aux particuliers, conducteurs de chiens de berger, mais qui ne sont pas agriculteurs ou éleveurs de bovins ou d'ovins à titre principal. Les concours ont pour but de mettre en valeur les diverses qualités du chien: obéissance, activité, douceur, initiative, aptitude bergère, de promouvoir la sélection et l'utilisation, et d'apprendre aux utilisateurs la manière de bien dresser et de bien utiliser leur chien, car il n'y a pas de bon troupeau sans bon chien. Il y a 3 parcours sur 3 niveaux de difficulté, adaptés au niveau de formation des chiens et permettant de juger de leur maîtrise dans la conduite des animaux. Le concours de niveau 3, le plus élevé, est un concours sélectif, parce que ce sont les résultats qui y sont obtenus qui servent à la sélection des finalistes pour le championnat de France de travail sur troupeau. Les épreuves de travail de chiens de berger sur troupeau sont sanctionnées par le brevet de travail, le certificat d'aptitude au championnat de travail sur troupeau et sa réserve, le championnat de travail, le championnat de France, la Coupe de France. Il y a environ une douzaine de bosserons qui sortent en compétition troupeau, dont les conducteurs, pour moitié, ne sont pas des utilisateurs de profession agricole. Ce petit effectif n'est pas du tout représentatif du nombre de bosserons utilisés par les paysans au quotidien. Cette population de bosserons au travail berger échappe à toute évaluation. Beaucoup d'entre eux ne sortant pas en expo, certains non confirmés, voire non inscrits au LOF. Alors que le club de race tient compte du chien de travail et d'utilité dans ses cotations, il est grandement dommage pour la race et la sélection que les chiens de ferme ne soient pas mieux valorisés par leurs conducteurs. Même s'il existe dans la race des familles de chiens réunissant suffisamment de caractères et de moyens physiques pour être de bons sportifs et de bons travailleurs,
Les lignées troupeaux n'existent pas formellement puisque les origines sont communes et que certains individus issus de lignées dites classiques montrent qu'ils peuvent être excellents. Les qualités de base sont restées présentes dans la race. La plupart des chiens de berger gardent de leur passé de travailleurs des qualités physiques et psychiques qui les font exceller dans le rôle de chien de garde et d'utilité, mais aussi fort appréciés en tant qu'animal de compagnie. La grande majorité des chiens dits de berger ne verront jamais de leur vie un mouton. Les tests d'aptitude naturelle sur troupeau ont ainsi pour but la conservation d'un certain atavisme que beaucoup d'amateurs ont peur de voir un jour disparaître. Les dérives des jugements de beauté, quand la priorité est donnée à ce qui se voit, détournent les chiens de leurs aptitudes naturelles. Les qualités propres d'une race sont directement liées à sa fonction originelle et trop s'en éloigner s'apparente à une forme de trahison et finit par la dénaturer. Il ne suffit pas que les papiers d'un bosseron garantissent qu'il en soit bien un sur son aspect, il faut aussi qu'il apporte au moins une chance sérieuse d'être un bon travailleur. Sinon, il faudra avoir le courage et la franchise de reconnaître que le milieu paysan et le troupeau, ça n'intéresse plus personne. Le chien de troupeau est l'outil de travail de ceux qui ont pour vocation principale de nourrir le monde. C'est également le compagnon de la relation extraordinaire que procure le plaisir d'avoir un bon chien tous les jours à ses côtés.